J'ai passé au total 5 jours aux Philippines, on est arrivé un jeudi matin avec Raphaël. On aurait dû arriver vendredi avec 4 autres étudiants étrangers, mais on a tous les deux fait une erreur. J'ai pris mon billet un jour trop tôt parce que c'était les mêmes horaires et que j'ai pas fait attention. Il y avait une erreur avec le ticket de Raphaël, donc le temps qu'il s'en rende compte, les prix avaient trop monté et finalement il a préféré prendre le même que le mien. Et malgré ce qu'on nous avait dit sur la saison des pluies, c'était plein soleil, il faisait super chaud, c'était étouffant, et clairement on n'avait qu'une seule envie, aller à la plage. Grosse déception sur les plages, on en a fait 2 et les 2 étaient dégueulasses en plus de devoir payer pour y aller même pour la plage publique. Au moins, il faisait beau. Alors on a aussi pu découvrir leur sport national qui est le karaoké, mais pour ma part, je peux pas dire que j'ai été conquis. Bref, on est parti avant de devenir sourd de la presqu'île, on est allé poser nos affaires à la guest house, puis visiter le plus beau temple taoïste de tous ses bouts. Je vous en dis pas plus et je vous laisse visiter ça avec moi. On est ensuite retourné à l'hôtel à pied, ça nous a pris environ 1 heure et on a pu voir la vie des locaux. Les Philippines sont un pays très pauvre et ça se voit, on a vu des bidonvilles qui paraissaient irréels tant les personnes étaient entassées. On pouvait passer de superbes églises comme celle-là à des bidonvilles juste en traversant la rue. C'est vraiment quelque chose à voir. Bon, pour terminer sur une note plus positive, ça empêchait clairement pas les Philippins d'avoir la joie de vivre. Première nuit dans l'auberge de jeunesse, bilan c'est plutôt cool. Pour le prix que c'est, on a payé 6 € la nuit en gros. On a un lit très correct, la douche ça va aussi, bon il n'y a pas d'eau chaude mais vu comment il fait chaud dans ce pays, ça va. Le truc qui était bien c'est qu'on avait qu'un seul chinois avec nous, genre il y a 10 lits, je sais pas si vous voyez tout ça. C'est énorme vu la pièce qu'on est. Jack il faisait pas mal d'allers-retours ce matin, s'il y avait 8 autres personnes à faire ça en plus de nous, ça aurait été un peu galère. Donc tant que c'est pas rempli, je pense que ça va. Et le seul truc un peu chiant c'est la clim. Je sais pas si ça se voit mais elle était à 20 degrés, déjà elle était à 17 quand on est arrivé. On l'a fait monter à 20, on aurait dû la faire monter plus parce que c'est le genre de nuit, t'as un pied qui dépasse de ton truc, t'as froid, c'est horrible. Bref, là on va rejoindre les autres. On doit y rejoindre au Airbnb, je pense qu'on va dormir quand même un petit peu mieux. Bon, le groupe enfin au complet, on est parti visiter la ville. On a pu voir les Philippins jouer à leur vrai sport national, pas le karaoké mais le basket. Ils y jouent absolument partout, c'est dingue. Mais bon, trêve de blabla, maintenant je vous laisse visiter. On a terminé avec la visite du fort San Pedro. Le truc c'est que j'ai quasiment aucun clip de cet endroit. De 1 parce que j'ai pas l'habitude de filmer, et de 2 faut que je parle d'un truc, les meufs aux Philippines sont folles des occidentaux. Je te laisse faire de cette info ce que tu veux, mais toutes les guides étaient des étudiantes et on a dû prendre sans déconner une centaine de photos avec elles au total. Voilà, je vous présente Marie-Lou, c'est la seule avec qui on s'est mis en contact et c'est un peu dommage parce que j'ai pas plus de photos que ça. Petite remarque personnelle, Tinder met en avant les personnes qui sont connectées régulièrement. Aux Philippines, je me suis littéralement connecté une fois et j'ai skippé 3 profils. Et j'ai reçu 7 notifications. Je suis même pas sûr qu'en France, j'ai déjà dépassé les 10 likes. Bref, journée suivante. Après une bonne nuit de sommeil et un réveil avec une plutôt jolie vue, on part pour Bandian, une petite ville au centre de l'île. Et pour y aller, on a pris le bus et ça, je peux pas passer à côté. Premier truc, quand vous regardez, on est entassé, il y a 5 rangées de sièges dans le bus, en plus du couloir. Et donc à chaque fois que tu te fais secouer dans le bus, c'est-à-dire tout le long du trajet, tu te retrouves collé au mec à côté. Et quand il n'y a pas de clim et que tout le monde sue, c'est pas très agréable. Je pense qu'ensuite on peut parler des vendeurs ambulants, c'est ouf, ils viennent dans le bus pour vendre leurs trucs. Bon, au début, faut avouer que ça saoule quand il y a un mec qui vient gueuler toutes les 30 secondes dans le bus, mais quand tu passes 4-5 heures dedans, avoir un petit truc à grignoter, c'est plutôt pas mal. Surtout devant la vue qu'on avait. Bref, on est allé poser nos affaires à l'hôtel, on est reparti louer des motos.
C'était la première fois que j'en conduisais, c'était de nuit, dans un pays qui ne connaît pas du tout le code de la route, avec quelqu'un derrière moi. Vous sentez la connerie arriver, et donc premier virage, bam, on chute, accident plus con, ça n'existe pas. Bon, clairement, moi ça va, j'ai quelques égratignures, mais je vais survivre. Le mec derrière moi, bon, il a eu un peu moins de chance. Il a eu la jambe cassée, bon, fin du voyage et direction l'hôpital. Petite surprise, alors je viens d'acheter ça au 7-Eleven. Ça avait l'air super bon, du riz et de la viande de porc. Parfait, 50 centimes, tu vois, je me dis pas cher, pas de soucis. Et là, je regarde la composition, qu'est-ce qu'il y a? Premier ingrédient, je suis pas sûr qu'on le voit, c'est des oreilles de cochon. Et oui, la viande est composée d'oreilles de cochon. Je me rends compte de ça une fois que j'ai quasiment fini le plat. Bon, en vrai, c'est plutôt bon, je vais le terminer, mais c'est bien d'avoir la surprise à la fin. Enfin, je pensais pas que les oreilles de cochon allaient être si bonnes, quoi. Allez, bon appétit. 6h du mat, on part faire du canyoning au Kawasan Falls, une des plus belles cascades du monde entier. On était tous vraiment excités de faire ça, sauf que grosse déception, le canyoning est annulé parce qu'il a trop plu la veille. Bon, après il nous rassure en disant que normalement on pourra faire au moins la moitié du trajet et que si c'est le cas, le bus viendra nous chercher à 10h. On croise les doigts et on va faire un petit tour de moto histoire de patienter. Oh, bonjour. Le mec qui vient de vous dire bonjour, c'est Alex, un Canadien qui est aussi sympathique que fou. Et comme vous pouvez le voir sur les images, le chauffeur est venu nous chercher, donc ça c'était un grand soulagement. Et on est donc parti au Kawasan Falls. Le lieu est une pépite, entre l'eau qui a une couleur magnifique grâce à je sais plus quels minéraux, et le fait qu'on est littéralement entouré de végétation, je pense que je peux affirmer sans hésiter que c'est un des plus beaux lieux que j'ai jamais vu de ma vie. Ça, c'est les fameuses cascades, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard, parce que notre guide préfère commencer le canyoning avant que tout le monde arrive. Allez, petite transition vers les autres spots parce que c'est encore loin d'être fini. Bon, pour la fin, j'ai gardé le plus gros saut. D'ailleurs, c'est sûrement aussi le plus beau spot où j'ai jamais sauté de ma vie. J'ai l'impression de me répéter, mais je vous rappelle, cet endroit est une pépite. Allez, je vous fais voir ça. Yes, on l'attendait tous, c'est la pause repas. Bon, j'ai clairement oublié de filmer les plats, mais au moins vous avez ce clip plein d'amour. Allez, maintenant qu'on a les batteries rechargées, go au Kawasan Falls.
On a vraiment passé une journée incroyable, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin et maintenant c'est le temps de rentrer à l'hôtel. Un peu fatigué, mais des souvenirs plein la tête. Attendez, on n'a pas oublié les fails là? I can't do a flip, man. Yeah! Woo, shit! Put your dick inside. On termine cette journée en allant à la plage. Bon, comme d'habitude, la plage est payante et on n'a pas trop envie de se baigner parce qu'il y a de la vase partout. Mais la plage est plutôt propre, il y a des locaux partout, donc on décide finalement de chercher un petit coin tranquille histoire de pouvoir se poser et d'attendre le coucher de soleil. C'est la fin de la journée, on va rendre les motos puis on rentre à l'hôtel. Comme d'habitude, on prend les taxis motos. Déjà à 6, il y en a un qui doit se mettre derrière le conducteur. Alors je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre les Philippins quand ils sont 8 ou 9 dessus. Bref, on arrive à Bandian, on va chercher quelque chose à manger et là il faut vraiment que je vous raconte le délire que c'est. On trouve un petit resto de hamburgers avec une formule 1 acheté, 1 offert. Jusqu'à là, rien d'incroyable. Et pourtant, les hamburgers sont à 30 pesos. Ça fait 50 centimes. Et oui, il y a des hamburgers à 25 pesos, soit 41 centimes. Ne me demandez même pas comment ils font leur marge, j'en ai aucune idée. 5h du mat, on prend le bus pour environ 1h et quelques pour aller à Oslob. C'est le seul endroit au monde où on peut nager toute l'année avec des requins-baleines, donc évidemment quand on passe à ces bouts, il faut y aller. Ma plus grande crainte c'est que ce soit hyper touristique comme lieu, mais je vais être obligé de vérifier sur place. En attendant, on se laisse réchauffer par les premiers rayons du soleil. La première fois que j'ai plongé la tête sous l'eau, j'ai clairement eu l'impression d'être dans un autre monde. Ça me paraissait irréel, il y avait au moins 5 requins autour de nous et il y en avait bien un qui devait dépasser les 12 mètres. Ça n'engage que moi, mais pour ce genre d'activité touristique, j'ai trouvé les conditions carrément bonnes. Alors oui, c'est très touristique, c'est une usine, mais avec les avantages d'être une usine, c'est que c'est bien organisé. Je m'explique. Tout d'abord, il y a la ligne de bateaux de touristes, donc nous on va arriver ici, on va suivre la queue et on va ressortir là-bas au bout d'à peu près une demi-heure. Ensuite, il y a la ligne pêcheurs de l'autre côté qui vont faire des allers-retours en jetant de la bouffe dans l'eau. Et donc, tu as les requins au milieu qui vont faire des allers-retours pour récupérer la bouffe jetée par les pêcheurs. Ce qui est cool, c'est que ça permet de les voir passer plusieurs fois sans que tout le monde nage partout et que ça soit le bordel. Par ailleurs, les requins se foutent complètement de nous. On doit pas s'en approcher, mais le plus souvent, c'est eux qui passent à côté de nous. Alors, je sais pas vraiment si ça se voit, mais là, je dois taper une esquive parce que sinon, le requin, il me rentrait dedans. Et ça paraît ridicule vu leur taille, mais plusieurs fois, on a été surpris par un requin parce qu'on l'avait tout simplement pas vu. Bref, j'aurais pu les toucher plusieurs fois, mais en dehors du fait que ça soit interdit, c'est surtout dangereux pour les requins, on peut leur transmettre des bactéries. Je pense qu'il n'y a pas de souci à toucher un requin s'il est resté migrateur, s'il n'a pas beaucoup de contact avec les humains. Mais ces requins-là sont toujours en contact avec les gens, alors les toucher à la longue, ça devient clairement dangereux pour eux. Et même si ça donne envie, ça, il faut pas le faire. Bref, j'ai adoré nager avec ces gens de la mer et les voir manger, même s'ils ressemblent un peu à des aspirateurs. C'était un spectacle incroyable. Attendez, je connais cette musique. Mais qu'est-ce que... Ne me demandez même pas pourquoi j'ai transformé ce clip en séquence, même moi j'en sais rien. Bref, on a dit au revoir aux requins et on est parti.
Je sais pas pourquoi ce genre de truc me fait autant kiffer, mais je trouve que ça fait des plans carrément stylés. On était beaucoup plus réveillés qu'à l'aller et je pense que ça se voit. Le retour dans cette espèce de bus en plein air était plutôt agréable et on a laissé kiffer nos rétines. Bon, à partir de là, j'ai plus filmé grand chose, mais j'ai encore des trucs à dire. On est passé une dernière fois à notre hôtel histoire de se reposer avant de prendre le bus. On est passé par le marché de Bangan où on a vu un nombre impressionnant de poissons séchés laissés à l'air libre. Et puis on a pris le bus pour retourner à Cebu. Je me marre sur la vidéo, mais il y a une grand-mère qui s'est installée à côté de moi, et c'est devenu très physique de retenir Alex qui fait environ 100 kg pour qu'il n'écrase pas la grand-mère, surtout avec ce genre de bus. Je pense que vous pouvez comprendre. Ensuite, on s'est arrêté à Karkar pour se dégourdir les jambes, en passant, j'adore le nom de cette ville. Et puis on est allé à Cebu, et là, faut que je vous explique un truc. On est allé voir Maxime à l'hôpital, et Laszlo, Anna et moi avons finalement décidé que, comme il fallait se lever à 4h de toute façon pour choper notre avion demain, on allait dormir sur place. Oui, je peux vous avouer que c'est pas la meilleure nuit que j'ai passée. On arrive à la fin de la vidéo et il y a encore plein de petits trucs dont j'aimerais parler mais que j'ai réussi à caser nulle part. Du coup je vais en faire un globi-boulga. Oui, plus personne n'utilise ce mot mais ça décrit bien une des spécialités des Philippines, la glace alo alo. Ça veut dire mélange et c'est un mix entre glace pilée, sirop, lait concentré, fruits, haricots, un espèce de flan et de la glace. Bref, un beau bordel. Après on a le magasin de scooter 1 acheté 1 offert, le déo à l'unité et notre petit jeu qui consistait à se prendre en photo pendant qu'on dormait. Bref, le retour a été plutôt brutal, j'avais pas le temps d'aller chez moi poser mes affaires et me changer, j'ai dû aller direct de l'aéroport en cours. Bon, j'espère que vous avez autant kiffé la vidéo que moi à la faire, et je vous dis à une prochaine fois. Enfin, peut-être.